Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le ministre grec de la Défense, Nicolas Panagiotopoulos, en présence du ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki. Le président el-Sisi a exprimé son aspiration d'évoluer la coopération militaire et l'exercice conjoint entre les deux pays, faisant l'éloge au niveau auquel est parvenue la coopération dans la phase actuelle sur l'échelon bilatéral et tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Cette coopération s'incarne récemment dans l'exercice conjoint militaire tripartite Miduse 10, actuellement en cours d'exécution avec la participation des éléments des forces françaises et émiraties. Le chef de l'État a affirmé que la coopération tripartite intervient de la coopération fructueuse basée sur le respect et le bon voisinage et les intérêts mutuels conformément aux traditions internationales afin de réaliser la stabilité dans la région du Proche-Orient. Le ministre grec de la Défense a pour sa part transmis les salutations du Premier ministre grec au président el-Sisi, confirmant que sa visite en Égypte reflète le développement accru que connaissent la relation stratégique entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté des modèles de véhicules multi-opérationnels qui ont été préparés et équipés par le secteur civil en coopération avec les forces armées dans le cadre de la stratégie de l'État qui vise à développer le système du transport public pour servir le secteur civil et les citoyens. Les responsables ont donné au président une explication détaillée en ce qui concerne le système d'action pour adopter les techniques les plus modernes dans la production des véhicules blindés des forces armées, en coopération avec le ministère de la Production militaire et l'autorité arabe d'industrialisation. Le président el-Sisi a également inspecté les véhicules blindés les plus modernes qui ont été fabriqués par les forces armées d'après les technologies mondiales sophistiquées pour appuyer les efforts des forces armées à faire face au terrorisme et pour apporter les renforts nécessaires aux postes sécuritaires des forces de la police. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a salué le projet de passerelle du peuple égyptien Mamcha Ahl Misr lors de son inspection aux travaux de mise en œuvre de ce projet important qui est considéré comme étant un mouvement civilisé de la façade du Nil. Madbouli a ajouté que ce projet s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef du gouvernement a effectué une tournée fluviale au cours de laquelle il a inspecté les travaux de la mise en exécution de la première et deuxième phase du projet. Le chef de l'autorité du génie des forces armées, le général Eheb El-Faur, a confirmé que le projet est mis en œuvre selon une vision visant à améliorer la qualité de l'environnement urbain, à offrir une attraction touristique dans les villes égyptiennes et à embellir la façade du Nil. Le projet vise également à la mise en place de diverses activités pour répondre aux besoins des Égyptiens et pour obtenir un rendement économique, y compris des projets de développement touristique et d'investissement à travers la création des ancres de théâtres flottants et de restaurants. En visite au siège de la Cap Mas, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à une conférence de presse sur les dépenses et les revenus. Selon le président de la Cap Mas, Khaled Barakat, la moyenne des revenus annuels des familles égyptiennes a augmenté de 60 000 livres égyptiennes à 69,1 000 en 2016-2017. S'adressant à cette conférence, Madbouli a déclaré que la pandémie du Covid-19 avait entravé la baisse du taux de la pauvreté qui devait baisser davantage. Pour sa part, la ministre de la Planification et du Développement économique, Haile Saïd, a déclaré que cette exposition offrait un trésor énorme de données reflétant la réalité et aidant à la mise en place des politiques.
Le second tour de la deuxième phase des élections législatives 2020 commence aujourd'hui pour les Égyptiens expatriés. Le ministre des Affaires étrangères a appelé les Égyptiens de l'étranger inscrits sur la liste électorale à accéder au site internet de l'Autorité nationale des élections aujourd'hui et demain pour remplir et imprimer les bulletins de vote pour pouvoir participer au second tour de la deuxième phase des élections prévues du 3 au 7 décembre pour les expatriés. Ces derniers doivent envoyer leur bulletin de vote par la poste avec les pièces jointes nécessaires au siège de la mission électorale avant le 7 décembre, fin du travail de ces missions à l'étranger. Le Conseil des ministres a approuvé l'autorisation des ministres de la Santé et des Finances de signer un contrat avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination Gavi pour fournir 20 millions de doses de vaccins contre le coronavirus et de s'accorder avec d'autres entreprises pour sécuriser le plus grand nombre de vaccins. La ministre de la Santé a présenté un rapport sur les derniers développements concernant le coronavirus et a indiqué que le taux d'infection par le virus prenne une courbe ascendante au cours de cette période.